Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui. Ça va être une vidéo un petit peu longue parce que c'est une vidéo actualité. J'aimerais revenir sur la rumeur de transfert concernant un éventuel possible retour de Serge Aurier au Paris Saint-Germain. Donc je vais donner mon avis. Parler aussi de la prolongation de Bernat et surtout parler pour répondre à beaucoup de supporters parisiens et aussi beaucoup de médias et tout ça, comme quoi le PSG doit regretter le départ de Tuchel par rapport au résultat de Tuchel à Chelsea. Donc les gars, premièrement, et ça m'énerve, ça me rend fou. Donc déjà, moi, il y a un truc qui m'insupporte, les amis, hein, c'est que au Paris Saint-Germain, à chaque fois, que ça soit chez les médias ou chez certains, voire même beaucoup de supporters parisiens, on est constamment en train de chialer sur les mecs qui ne sont plus au club. Hein? On a chialé pour Rabiot, soi-disant on a été injuste, soi-disant il allait exploser ailleurs, on allait le regretter. Finalement Rabiot, excusez-moi, à la Juve, il est toujours pas devenu le joueur qu'on nous a toujours promis qu'il allait être. Il est toujours en mode 2-3 bons matchs par trimestre. C'est je décide de jouer quand je veux, toujours une nonchalance, jamais incapable de casser les lignes, de changer le rythme du jeu. Un Rabiot souvent en pantoufle au milieu de terrain, le même Rabiot qu'on voyait au PSG. Rabiot, je suis désolé, depuis qu'il est à la Juve, il passe toujours pas les huitièmes de finale de Ligue des Champions, pendant que nous, le PSG, ça fait 2 ans de suite qu'on passe les huitièmes et que lui nous regarde le cul sur son canapé jouer le reste de la compétition que lui ne joue plus. Donc bon, pour les regrets, on repassera. Lo Celso, on nous a fait chier avec Lo Celso quand il est parti. Si quelqu'un a des nouvelles de Lo Celso à Tottenham, il me fait signe. Guedes, à l'époque, ça chialait. Ouais, quand il est parti, il a fait une très bonne saison à Valence. Quand il est parti, tout le monde chialait. Guedes, pourquoi il est parti, machin. Si vous avez de nouvelles de Guedes, vous me téléphonez. Tout le monde chialait quand Cavani est parti, quand Thiago Silva est parti. Silva, il fait un tac dans la surface de réparation, une intervention à la surface. Oh là là, pourquoi on n'a pas gardé au Monstro? Et Cavani qui marque un but avec Manchester en Coupe d'Angleterre. Oh, le matador, machin. Les gars, qu'on soit bien clair. T'as quand même gagné 4-1 à Barcelone. Tu t'es qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions sans Cavani, sans Thiago Silva. D'accord? Donc il faut arrêter de chialer sur ces mecs-là. Silva, il est H24 blessé avec Chelsea. Cavani, il est au placard à Manchester. Donc à bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter de toujours pleurer sur ceux qui sont partis. D'accord? C'est la vie d'un club, c'est comme ça. Et alors on va me dire, oui, on a des difficultés en championnat cette saison. Mais en 2017, quand tu perds les championnats face à Monaco, t'avais Rabiot, t'avais Silva, t'avais Cavani. Donc c'est bon, faut arrêter. D'accord? Pour Tuchel, c'est pareil. Il fait des très bons débuts avec Chelsea, mais putain les gens, mais vous avez la mémoire courte. Déjà, comme je vous l'ai dit, c'est pas parce que Tuchel fait des bonnes choses avec Chelsea que forcément fallait le garder. Vous avez vu la différence entre le Chelsea de Tuchel et le PSG dans les derniers mois de Tuchel, c'est le jour et la nuit. On voyait plus rien avec Tuchel, plus de fond de jeu. Des joueurs pas à leur place, des compositions incohérentes, un coaching incohérent, on voyait même plus une once de pressing, d'envie. Draxler, Di Maria a prolongé, on apprend que c'est parce que il voulait partir, mais que le fait que Tuchel soit parti, ça a changé la donne. Draxler était pour un départ, maintenant il négocie pour prolonger parce que l'arrivée de Pochettino et le licenciement de Tuchel a changé la donne, il est ouvert à rester. Donc ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne pouvaient plus supporter Tuchel. Tuchel ne s'entendait plus avec Leonardo. J'avais fait une vidéo à l'époque où je vous disais que le Doha doit trancher entre Leonardo et Tuchel. Qu'un directeur sportif et un entraîneur qui se tirent dans les pattes, qui ne s'aiment pas, tu ne peux pas cohabiter, tu ne peux pas avancer ni travailler dans la sérénité. Même pour ton groupe, c'est dangereux. Il ne s'entendait pas avec son directeur sportif. Il avait une communication qui salissait l'image du club. Si vous avez des couilles, vous allez le dire, machin. Il s'énervait, il perdait complètement la tête, il rentrait dans une paranoïa, décomposition. Au bout d'un moment, il faut arrêter, les gars. Il faut arrêter. Rappelez-vous les débuts de Tuchel. Rappelez-vous les débuts de Tuchel au PSG, c'était comme à Chelsea, tout était beau, tout était rose. 14 victoires d'affilée en Ligue 1. On sort de la poule de la mort en Ligue des Champions, avec un jeu pressing contre pressing, il y avait un vrai collectif qui se dégageait. D'accord? Et puis, il y a eu ce fiasco face à Manchester, où il a pété les plombs, où il a perdu les commandes, où il a avoué lui-même son impuissance dans le match retour de Manchester, où il a dit « j'ai senti une atmosphère négative, j'ai pas trouvé les solutions pour changer ça ». Et ensuite,
et ben jusqu'à la fin, il a fait des compositions incohérentes. C'était plus un collectif qui se dégageait, mais c'était on se base tous sur les individualités. C'était la chialerie en conférence de presse. Il a tiré sur son directeur sportif de l'époque, Antero. Ensuite, c'était Leonardo. Il envoyait chez les journalistes. Il était toujours dans la chouinerie. C'était plus du tout le Tuchel qu'on a connu dans les débuts. Donc au PSG, rappelez-vous bien, c'était exactement la même situation qu'à Chelsea. Au début, avec Tuchel, tout était beau, tout était rose. Hein, à Dortmund, c'est pareil, tout était bien, tout était rose. Il s'est embrouillé avec ses dirigeants quand ça allait un peu moins bien. Il a été giclé par ses dirigeants. À Mayence, c'était pareil. Au PSG, c'était pareil. Donc moi, non, j'ai zéro regret. J'aurais eu du regret si on l'aurait viré et qu'on aurait vu, juste avant son licenciement, ce qu'on voit avec ce qu'il fait avec Chelsea actuellement. Tu vois, hein? Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Des entraîneurs aussi, parce qu'il peut très bien réussir sur le long terme aussi avec Chelsea, hein, je dis pas le contraire. Mais vous savez, un entraîneur, c'est aussi comme un joueur de foot. Il y a des clubs qui leur conviennent, des clubs qui leur conviennent pas. Des environnements qui leur conviennent, des environnements qui leur conviennent pas. Il y a combien de joueurs qui sont nuls dans des clubs et qui sont très forts dans d'autres. C'est comme ça. Voilà. Donc moi, non, je ne regretterai jamais Tuchel, d'accord ? Il faut arrêter avec ça. Pour ceux qui croient qu'on doit regretter Tuchel et qui chialent sur ce qu'il fait à Chelsea, je vous invite à voir Tuchel depuis plus d'1 an avec le PSG. Alors on va me parler encore du Final 8. Je veux pas remuer le couteau dans la plaie. Hein, puis d'abord, la saison où on fait le Final 8, je vous rappelle qu'en championnat, c'était très laborieux aussi. On a été champion, mais c'était souvent, on se faisait sauver par nos individualités. Donc, moi, pour le Final 8, je vais pas remuer le couteau dans la plaie, les amis. D'accord ? Mais qu'on soit bien clair, le Final 8, encore une fois, je me répète, mais une compétition où tu joues sur un match sec, où il n'y a pas d'autres compétitions à jouer à côté. Tu n'as que ces matchs-là à penser. Le match contre Atalanta et le match contre Leipzig. Atalanta-Leipzig, je suis désolé, on était favoris. Que vous le vouliez ou non, nous étions favoris. Leipzig-Atalanta, qu'est-ce qu'ils ont fait là ? 8e de finale de Ligue Champion, giclé, 2 défaites sur la phase aller, phase retour. Ils sont même pas en quart là cette année, d'accord ? Donc il faut arrêter. Le PSG est au-dessus de l'Atalanta et au-dessus de Leipzig. Nous étions favoris. On a juste répondu à notre statut de favori. On a fait le job, oui. On n'a pas volé notre finale. Moi je minimise pas. On l'a mérité notre finale. Mais j'ai envie de vous dire qu'il n'y a aucun exploit de sortir l'Atalanta et Leipzig sur un match dans une compétition où tu n'as que cette compétition-là à jouer et à penser. Et je maintiens et je signe que si on aurait eu Ancelotti, Blanc ou Emery, y allait aussi en finale du Final 8. Il faut arrêter de me faire croire que ça a été un truc de fou ce qu'on a fait. D'accord ? Avec n'importe quel coach que j'ai cité, tous les coachs qui étaient au PSG sous QSI, y allais en finale du Final 8. Au bout d'un moment, il faut arrêter de nous faire croire que Tuchel a fait des merveilles, des machins, et je suis même presque sûr qu'avec Emery et Ancelotti, tu gagnais peut-être le Bayern. Voilà. Donc il faut arrêter avec ouais, mais il a été en finale du Final 8, machin. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter aussi ce discours que je n'en peux plus de ça. De dire, c'était la faute des dirigeants qui n'ont pas mis Tuchel dans les bonnes conditions. Il faut arrêter. Le mec a chialé qu'il n'avait pas un directeur sportif pour l'accompagner, pour répondre aux questions des médias quand le club était attaqué, qu'il était toujours tout seul face à la presse parce que, à juste titre, Antero Henrique, on l'entendait pas. On lui a ramené Leonardo qui fait ce rôle-là. Il a trouvé le moyen de s'embrouiller avec Leonardo. D'accord ? Le PSG, quand j'entends qu'on l'a mis dans les mauvaises conditions, je suis désolé les gars. Bernat, il l'a voulu, il l'a eu. Herrera, il l'a voulu, il l'a eu. Gay, il l'a voulu, il l'a eu. Diallo, il l'a voulu, il l'a eu. Choupo-Moting, il l'a voulu, il l'a eu. Au bout d'un moment, il faut arrêter les gars. D'accord ? Moi je suis désolé. Kerrer, il l'a voulu, il l'a eu. Tous ces mecs-là, ce sont ses choix. Le club les a recrutés pour lui. On est bien d'accord ? Donc me dire que c'est les dirigeants qui ne l'ont pas mis dans des bonnes conditions, moi je ne peux plus entendre ça. Tous les caprices de merde qu'il a fait, il les a eus, pratiquement. Donc au bout d'un moment, moi je veux bien, mais il faut arrêter le cinéma, il faut arrêter le cirque. Hein ? D'accord ? Bref, donc moi je regrette rien, c'est très bien ce qu'il fait Tuchel à Chelsea, je lui souhaite pas de mal, mais arrêtez de nous emmerder avec lui. C'est bon maintenant. Hein ? Les sentimentaux, toujours en train de chialer sur les anciens, comme un morbac qui se colle à son ex, là. Allez regarder Devdas. Allez regarder Devdas si vous êtes sentimental. Une boîte de mouchoirs et vous chialez devant Devdas. Hein ? Les films pour femmes, la Devdas, ces trucs d'amour, là, les Bollywood, là. Hein ? Voilà. Allez regarder Devdas et vous ne faites pas chier. C'est tout. Bref, maintenant, vous voyez, ça m'énerve. Je veux être calme, mais ça m'énerve. Voilà. Bon. Maintenant, écoutez, la prolongation de Juanito, moi je suis très content. Parce que Juanito Bernat, c'est un mec qui se donne à fond pour l'équipe. C'est un mec qui est très aimé par le vestiaire. C'est un mec qui est bosseur, qui est discret,
qui mouille le maillot, et c'est un mec qui offensivement t'apporte quand même beaucoup. Il faut pas oublier que Bernat a marqué beaucoup en Ligue des Champions, des buts très importants depuis qu'il est au PSG. Alors on va me dire, ouais, mais tu sais, Bernat, il sait pas trop bien défendre. Le football a évolué. Ce qu'on demande maintenant à un latéral, on leur demande beaucoup d'apporter offensivement. Moi, je suis désolé, Bernat, je trouve qu'il apporte pas mal offensivement et qu'il est pas mal technique. D'accord? Et trouvez-moi un latéral de haut niveau, maintenant, à l'heure actuelle, de haut niveau, qui est très fort offensivement, très fort derrière. En général, c'est dur de trouver un latéral complet maintenant. Moi, Bernat, je suis désolé, c'est pas une valeur sûre de ouf derrière, mais il fait quand même le job. Donc moi, je suis très content. Bernat, moi, je suis très content de sa prolongation. Et si on peut aller chercher Alaba qui est libre, hein, qui va servir de couteau suisse, qui peut jouer sentinelle, qui peut jouer arrière latéral, voire même défenseur central, bon, moi je prends. Libre, couteau suisse, joueur d'expérience, joueur très bon, moi je prends. Voilà. Et Bernat, je suis très content qu'on le garde. Maintenant, Aurier. Voilà, Aurier, et on finira par ça. Aurier, les gars, j'ai entendu un possible, alors c'est une rumeur de foot mercato, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes, mais je voulais donner mon avis, parce que beaucoup en a parlé. Aurier, moi, j'en veux pas. Je n'en veux pas. Je ne veux pas de son retour. Alors moi, je sais, j'ai 33 balais, je suis peut-être de l'ancienne école, je suis peut-être de la trempe des anciens supporters, tout ça. Je suis pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de déconnexion entre ma façon de penser et les tout jeunes supporters, parce que c'est pas les mêmes générations, c'est pas. Et moi, je respecte ceux qui veulent voir Aurier de revenir. Il y a pas de souci. Moi, je respecte la vie des gens, d'accord. Mais moi, je vais vous expliquer pourquoi je ne veux pas qu'Aurier revienne. Parce que Aurier, ce qu'il a fait dans l'histoire du périscope, il a insulté son entraîneur de fiotte, il a traité ses coéquipiers, hein, il a dit que Sirigu était gaze et tout. Alors on va me dire, ouais, mais c'est bon, il s'est excusé. C'était quand même le strict minimum qui s'excuse. Encore heureux qu'il s'est excusé. Mais moi, j'avais pas ma chaîne à l'époque. Mais j'aurais réclamé, et j'avais réclamé à mes potes, hein, je disais, ce mec-là, avec ce qu'il a fait, il y a un point de non-retour. C'est la porte. Normalement, un club avec une institution forte à l'époque, c'était dehors, Serge Aurier. Avec ce qu'il a fait, faute grave, très grave, insulter son coach en public. Hein. Pour moi, il a chié sur le club à ce moment-là. Parce que oui, il n'a pas insulté le PSG, mais quand tu insultes ton coach, le coach fait partie de quoi? De l'institution. Si tu insultes ton coach, tu insultes ton institution. D'accord? Le mec, il s'est excusé, comme je vous l'ai dit, c'est le strict minimum. Il aurait dû être giclé à ce moment-là, mais on ne pouvait pas parce qu'il avait une grosse valeur marchande et un gros niveau à l'époque. Et Aurier, je suis désolé, à Tottenham, il n'est pas nul, mais je ne vois pas une progression de fou de quand il a quitté le PSG. D'accord? Hein, c'est même pas une question de niveau, c'est une question de principe. Là, si tu le reprends, Aurier, avec ce qui s'est passé, tu passes pour une institution faible. Et quel message tu vas envoyer? Faut se rappeler quand même que l'histoire du périscope a sali l'image du PSG dans le monde entier, les gars. Dans le monde entier, tout le monde se payait la gueule du PSG. Regardez les joueurs au PSG, ce qu'ils font et comment ils se comportent avec leur coach, avec les... Oh, c'était un truc de fou. Il a sali l'image du club. Et les Qataris, je pense pas qu'ils vont faire une telle connerie de rapatrier Aurier. Parce que les Qataris sont très soigneux de leur image. Faire revenir Aurier, c'est catastrophique. J'en ai rien à foutre, ça a beau être le meilleur latéral du monde. Je n'en veux pas. Hein, il y a d'autres latéraux qui ont le niveau du PSG que tu peux faire venir. Il y a d'autres latéraux, il n'y a pas que lui sur le marché. Moi, je ne veux pas, les gars. Je ne veux absolument pas. Vous imaginez déjà, pour l'image du club, faire revenir Aurier avec ce qu'il a fait, c'est terrible. Et quel message t'envoie après à ton groupe? Hein? Quel message t'envoie à ton groupe? Au PSG, il faut respecter l'institution. Il faut que le club passe avant les joueurs. D'accord? Mais d'un autre côté, tu vas rechercher Aurier qui a insulté à l'époque son coach sur un périscope? Elle est où la cohérence là-dedans? Bah, je suis désolé. Non. Non, moi, ça passe pas. Pour moi, ça serait une faute de ouf d'aller rechercher Serge Aurier. Voilà. Hein? Bon, les amis, bah écoutez, c'était mon petit avis. Demain, on se retrouvera pour une vidéo spéciale parce que demain, on connaîtra le nom de notre adversaire. Alors, c'est simple, on m'a dit, tu veux tirer qui? Tu veux éviter qui? Moi, j'ai peur de personne. Hein? Moi, je prends celui qui vient et on en parlera demain. Allez, les amis, prenez soin de vous. Et allez Paris.